attachons-nous au Seigneur. L'amitié avec Jésus. Oh, c'est la meilleure amitié. Oh, il y a le côté inongwe, il y a le côté inongwe, il y a le côté inongwe, il y a le côté inongwe. Inong sana Jésus. Asha inong shibwe, il y a le côté inongwe, il y a le côté inongwe, il y a le côté inongwe. Inong sana Jésus. Attachons-nous au Seigneur, attachons-nous au Seigneur, attachons-nous au Seigneur. L'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Oui, attachons-nous à Jésus, attachons-nous au Seigneur, attachons-nous au Seigneur. L'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Oh, quand je criais à toi, ton amour s'est manifesté. Quand je criais à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est ton grand amour, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est ton grand amour, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et oui, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et c'est qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Sois béni Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Là-haut, mon nom est gravé là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut. Oui, je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-haut, oh là-haut, oh là-haut, oui là-haut, oui là-haut, oui là-haut, oui là-haut, oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh le nom est inscrit là-haut. Oui, je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oui, je n'ai rien fait, mais mon
il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie. Nous serons couronnés, oui, dans la paix, nous serons couronnés, oui, dans la joie, oui, là-haut, oui, là-haut, oui, là-haut, oui, là-haut, oui, là-haut, oui, là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-haut, oui, là-haut, oui, là-haut, oui, là-haut, oui, là-haut, nous serons couronnés, oui, dans la paix, nous serons couronnés, oui, dans la joie, oui, là-haut, oh, là-haut, oui, là-haut, oh, là-haut, oui, là-haut, là-haut, oh, là-haut, oui, là-haut, oui, là-haut, oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Alléluia. Oui, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oui, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oui, moi je l'aime, je vais y aller. Oui, oh, moi je l'aime, je vais y aller. Oui, oh, moi je l'aime, je vais y aller. Alléluia, louons Jésus. Alléluia, louons Jésus. Avec nos mains, acclamons pour Jésus. Avec nos mains, acclamons pour Jésus. Oh, alléluia, louons Jésus. Alléluia, louons Jésus. Avec nos mains, louons Jésus. Avec nos mains, louons Jésus. Avec nos pieds, louons Jésus. Avec nos pieds, louons Jésus. Avec nos corps, dansons pour Jésus. Avec nos corps, dansons pour Jésus. Oui, alléluia, louons Jésus. Alléluia, louons Jésus. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oui, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. Oui, moi je l'aime, je vais y aller. Oui, moi je l'aime, je vais y aller. Oh oui, moi je l'aime, je vais y aller. Oh oui, moi je l'aime, moi je l'aime, moi je l'aime. Oh, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, alléluia, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus. Avec nos mains, acclamons Jésus. Avec nos mains, acclamons le roi des rois. Alléluia, louons Jésus. Alléluia, louons Jésus. Oui, avec nos mains, acclamons Jésus-Christ. Oui, acclamons-nous avec nos mains. Acclamons pour Jésus. Alléluia, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois ce matin? Amen. Alléluia. Meniena we yulu Yesu Kristo. Meniena we yulu Yesu Kristo. Oh meniena we meki salve. Oh meniena we yulu au paradis kumue. Oh meniena we kumue. Oh meniena we kumue. Oh meniena. Oh meniena
Jésus-Christ. Oh, meniena we yulu meki salve. Oh, meniena we yulu au paradis Jésus est. Oh, Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. oui, j'irai avec toi, oh c'est Jésus-Christ. J'irai avec toi, oh c'est Jésus-Christ. Oh, j'irai avec toi, je ne reste pas. Oh, j'irai avec toi au ciel, au paradis. Jésus est. Oh, J'irai avec toi. Jésus est. Oh, j'irai avec Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est. Oh, oh, meniena we yulu Yesu Kristo. Meniena we yulu Yesu Kristo. Oh, meniena we yulu meki salve. Oh, meniena we yulu au paradis kumue. Oh, meniena kumue. Oh, meniena we. Kumue. Kumue. Oh, kumue. Kumue, oh, oh, meniena we yulu Yesu Kristo. Meniena we yulu Yesu Kristo. Oh, meniena we yulu meki salve. Oh, meniena we yulu au paradis kumue. Kumue, oh, meniena kumue. Kumue, oh. Oui, j'irai avec toi, oh c'est Jésus-Christ. Je partirai avec toi, oh c'est Jésus-Christ. Oh, j'irai avec toi, je ne reste pas. Oh, j'irai avec toi au ciel, au paradis. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Oui, j'irai avec toi, oh c'est Jésus-Christ. J'irai avec toi, oh c'est Jésus-Christ. Oh, j'irai avec toi, oh, je ne reste pas. Oh, j'irai avec toi au ciel, au paradis. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Oh, meniena we yulu Yesu Christ. Meniena we yulu Yesu Christ. Oh, meniena we yulu meki salve. Oh, meniena we yulu au paradis. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est. Jésus est. Oh, j'irai avec toi. Jésus est avec toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous savons que même dans les tempêtes, tu es avec nous Jésus. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, éternel notre Dieu. Je te rends toute la gloire, Père. Merci, Jésus. Toi, le Dieu fidèle, même dans les moments difficiles, Seigneur, tu es toujours présent. Et nous te rendons toute la gloire, l'honneur ce matin. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Que à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, quand
tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, oh n'oublie aucun de ses bienfaits, oh mon âme, oh bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis, oui, n'oublie aucun de ses bienfaits, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oui, que à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Encore une fois. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oui, à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore, oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oui, n'oublie aucun de ses bienfaits, oh mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Oh, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Merci. Merci Jésus. Est-ce que tu peux encore monter ce matin? Est-ce que tu peux encore ouvrir ton cœur ce matin, soupirer après le Dieu puissant? Alléluia. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Tu peux encore adorer ton Dieu ce matin, ton nom est Yeshua, Yeshua. Je veux prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh oui, je veux prier, encore prier. Je dis prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, encore prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, je veux prier, encore prier.
Oui, prier, Jésus, de prier jusqu'à ce que, oh, je veux prier. Jusqu'à ce que tu... Oh, je veux prier, toujours prier. Oh, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Oui, je veux prier. Encore prier. Toujours prier. Oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Encore prier. Ce matin, Seigneur, je veux prier. Lève ma voix, Seigneur, pour t'adorer, toi le véritable Dieu. Oh oui, oui, je veux prier. Oh oui. Jusqu'à ce que tu m'aimes. Oh, dans ton âge, tu es, dans ton âge, tu es, oui, Saint-Dieu, Dieu de louange, oh, Alpha, oui, Oméga, oh, ton nom. Toujours prier, encore prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier, toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh oui. Encore oui, prier, Jésus, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, encore. Jésus, je veux prier. Jésus, je veux prier. Rester dans ta présence. Seigneur, je veux rester dans ta présence. Prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, Seigneur, est-ce que ce matin... Oui, nous voulons prier ce matin. Et notre première prière est une prière d'adoration.
Alors adore ton Dieu ce matin. Je t'invite à adorer Dieu ce matin. Élève ta voix pour l'adorer. Nous sommes là ce matin pour l'adorer. Nous sommes dans un culte d'adoration. Seigneur, je t'adore ce matin. Oh, je t'adore, j'adore ton Saint-Nom. Je t'exalte, oh Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit exalté. Tu es Dieu. Tu es l'unique. Tu es le véritable. Seigneur. Et l'adoration est individuelle maintenant. Seigneur, je voudrais t'adorer, lever ton Saint-Nom. Seigneur, toi qui m'as retiré, Seigneur, de la boue du péché, toi qui as fait de moi ton fils, par le sang versé à la croix. Seigneur, toi qui l'as dit, commence ma vie. Seigneur, c'est un privilège de t'adorer, de reconnaître que tu es Dieu, Seigneur, le Dieu qui communique la vie. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit qui est répandu au milieu de nous. Merci pour ta présence. Sois béni, sois glorifié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, mon adoration n'est que pour toi seul. Mon adoration s'élève vers toi dans le trône de gloire, en reconnaissance de tes bienfaits, en reconnaissance de ton amour. Oh Seigneur, quel privilège d'être de me tenir dans la présence du Dieu qui a créé l'univers, le Dieu tout-puissant, une puissance que nul ne peut, Seigneur, mesurer. Oh, gloire à toi pour ta fidélité, gloire à toi pour ton amour, gloire à toi pour tes bienfaits qui ne tarissent jamais. Chaque jour, tu me bénis, moi et ma maison, et en retour, je veux t'apporter ma vie, mon cœur, avec une espérance qu'un jour, je te verrai face à face. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'adore le Dieu très saint, le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu qui ne nous abandonne pas dans les bons et dans les mauvais moments, dans les épreuves, oh Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu d'amour, qui a donné son Fils unique pour mourir à la croix, pour que nous ayons accès au salut. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Toi qui prends soin de ma maison, toi qui prends soin de ma famille, toi qui prends soin de l'église, que ton nom soit glorifié à cause de cette paix dans ma nation. Je te bénis et je te dis gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.
vie. Tu es cette source intarissable. Et celui qui boit de ton eau n'aura plus jamais soif. Seigneur, à travers ta parole, tu veux nous enseigner. À travers ta parole, Seigneur, tu veux, mon Dieu, nous transformer. À travers ta parole, Seigneur, tu veux nous donner du caractère. Ce n'est pas par hasard, Seigneur, qu'il est écrit dans le livre de Galates, au chapitre 4, verset 19. Mes enfants, puis-je couvre de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, Seigneur, tu veux réellement que nous soyons transformés. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que tu nous as donné ta parole. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui agit et nous conduit. Oui, Seigneur, nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Et accepté, Seigneur, nous avons été transférés dans la nouvelle famille, la famille de Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi toute la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la majesté. Nous nous inclinons ce matin devant ta sainte présence. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Toi qui es le rocher de notre salut. En Jésus-Christ, Père éternel, tu nous as sauvés. En Jésus-Christ, tu nous as aimés. En Jésus-Christ, tu nous soutiens jour après jour. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, nous t'exprimons, Seigneur, de tout notre cœur, notre reconnaissance. Sois magnifié, sois glorifié, sois exalté. Oui, nous joignons nos voix à celles des anges et de toutes les créatures célestes dans les ciels qui glorifient l'agneau. Oui, qui glorifient l'agneau. Nous disons encore ce matin, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante, à l'écoute de la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur, notre frère ancien dans sa prière, Blaise, a déjà prié pour la parole. Mais je voudrais que nous insistions encore, que nous prions à nouveau tous ensemble pour la parole de Dieu. Que cette parole, ce matin, pénètre véritablement dans nos cœurs pour changer nos vies. Car le thème qui va être abordé ce matin est un thème important pour lequel nous avons vraiment besoin d'un toucher de Dieu. Prions tous ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Nous croyons encore ce matin, Seigneur, qu'elle va avoir de l'effet dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous te laissons toute la place maintenant. Parle-nous, Seigneur, et donne-nous vraiment d'être pleinement attentifs, d'être des auditeurs, Seigneur, qui ne laissent pas tomber une seule miette de ta parole, qu'elle fasse tout son effet, afin que nos vies soient véritablement transformées par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je salue également ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et nous croyons que nous sommes au bon endroit ce matin. Il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. C'est-à-dire de se retrouver ensemble. La Bible dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie et la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité, elle est contenue dans sa parole. Car, nous dit également cette parole, ce sont des paroles de la vie éternelle.
Que ce matin, que Dieu nous édifie au travers ces paroles de la vie éternelle. Depuis quelques semaines, le docteur Arthur nous a conduits dans une étude très importante. Une étude très importante que nous avons poursuivie et que nous poursuivions ce matin, celle de la prière enseignée par Jésus à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier » à partir du verset 9. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12, qui est l'objet donc de notre ce matin, Jésus dit également de prier ainsi, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonne-nous nos offenses, nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce matin, nous parlerons du pardon. Notre Dieu est appelé le Dieu de miséricorde. Notre Dieu se distingue particulièrement par sa grande promptitude, capacité à pardonner. Si on devait parler en termes humains, on dirait que le pardon est dans l'ADN de Dieu. Le pardon. Et c'est pourquoi Jésus a mentionné le pardon dans sa prière, la prière qui doit être notre modèle. Ce n'est pas une récitation, mais ce sont des rubriques importantes qui doivent intégrer nos prières quotidiennes. Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus n'évoque pas ici la première fois où Dieu nous a pardonné. Lorsque nous avons cru en lui, lorsque nous avons reçu son salut, nous sommes abaissés, nous avons reçu sa parole, sa révélation, nous nous sommes abaissés, nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, nous avons demandé son pardon et Dieu nous a pardonné. Jésus ne parle pas ici on va dire de ce pardon initial de Dieu au moment où nous le recevons comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Non. Jésus parle ici de notre vie quotidienne de chrétiens. En tant que croyants, Dieu nous a déjà pardonné lorsque nous nous sommes donnés à lui, mais nous sommes, en tant que chrétiens, hélas, parfois sujets au péché. Et c'est là qu'intervient donc le pardon de Dieu qui est mentionné ici dans la prière que nous enseigne le Seigneur. Parlons d'abord du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu a pour origine son amour. Et cela est bien exprimé dans l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Il est dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour, Dieu nous a aimés. Nous avons encore chanté son amour, célébré son amour. Parce que ce n'était pas acquis, ce n'était pas évident. Dieu a aimé les pécheurs parmi nous. Nous savons ce que nous étions. Des pécheurs, des criminels, des gens qui menaient une vie impie, une mauvaise vie aux yeux de Dieu. Des sorciers. Mais Dieu, malgré tout cela, nous a aimés. Donc, et il nous a pardonné. Son pardon est donc issu de son amour. De son amour pour toi. De son amour pour nous. Dieu nous a aimés par grâce. Donc le pardon de Dieu est issu également de la grâce de Dieu. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce. La grâce, c'est cette faveur imméritée. Nous n'avions aucun mérite. Aucun d'entre nous n'avait le quelconque mérite. Parfois on pense que non, mais moi je ne fais pas ceci, mais moi j'étais plutôt bien, je n'ai pas. Non. Nous n'avions aucun mérite. Et Dieu nous a sauvés par grâce. Nous ne devons jamais l'oublier. Nous sommes d'abord des produits, notre salut est issu de la grâce de Dieu. Merci. Ah oui, là je pense que ça passe mieux. Notre salut est issu de la grâce de Dieu. Dans le pardon de Dieu, il y a sa grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Nul d'entre nous ici ne peut dire, ah oui, moi j'ai mérité que Dieu me sauve. J'ai mérité que Dieu jette un regard favorable sur moi. Non. C'est tout simplement par sa grâce. Donc le pardon de Dieu découle de sa grâce. Le pardon de Dieu est un pardon qui oublie. Lorsque Dieu nous pardonne, il oublie notre péché, il oublie nos méfaits, il oublie les actes, même les actes les plus horribles que nous avons pu faire. À partir du moment où il nous a pardonné, il a oublié. Le pardon est effacé. Le péché, pardon, est effacé. C'est ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 25. Dieu dit que je ne me souviendrai plus de vos péchés. Donc c'est un pardon qui oublie. Le pardon de Dieu, c'est un pardon qui réconcilie. Lorsque Dieu nous pardonne et nous sortons du statut d'ennemis de Dieu que nous étions. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Que fait de nous le péché? Le péché, qui est une horreur aux yeux de Dieu, fait en sorte que celui qui le pratique devient ennemi de Dieu. Mais lorsque Dieu nous pardonne de nos péchés, il se réconcilie avec nous. Donc c'est un pardon qui réconcilie. Selon Romains chapitre 5 verset 10, il est dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le pardon de Dieu. Donc nous retenons que Dieu nous a sauvés, nous a pardonnés par grâce. Il a effacé et oublié tous nos péchés. Notamment avant la conversion. À partir du moment où nous nous sommes repentis. Mais devenus chrétiens, il nous arrive encore de pécher. Et nous avons besoin du pardon de Dieu.
selon qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe, je le rappelle, l'enseignement de Jésus. Lorsque Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, Jésus veut souligner l'importance du pardon mutuel. C'est-à-dire, si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. C'est un commandement qui met un lien entre le pardon que nous recevons de Dieu et le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. Pour Jésus, le pardon de Dieu est donc le modèle que nous devons imiter. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc c'est un commandement. C'est une loi du royaume de Dieu. Et pour illustrer cet enseignement sur le pardon, Jésus va raconter une parabole que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 18, du verset 23 à 35. La parabole du serviteur impitoyable. Au travers de cette parabole, Jésus veut expliquer que si dans l'Ancien Testament, la règle, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du mal, je te fais du mal, je rends. Mais dans la nouvelle alliance, dans laquelle nous sommes, la règle devient pardonne à ton prochain et tu seras pardonné. Lisons. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié? Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé, ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Voilà l'illustration que donne Jésus. Donc, le premier serviteur qui devait 1000 talents à son roi. 1000 talents, ça correspond à plusieurs millions aujourd'hui. Et le roi dit, mais tu payes ce que tu me dois. Sinon, non seulement toi, ta femme, tes enfants, écoutez, moi je vous envoie en esclavage. Et le serviteur se jette à ses pieds, oh mon roi, pardonne-moi. Et le roi touché, donc, lui pardonne et efface sa dette. Et ce même serviteur, une fois que sa dette est effacée, quelque temps après, il rencontre un de ses compagnons qui lui doit de l'argent. Il lui doit seulement 100 deniers, c'est-à-dire à peine quelques francs. Lui, il devait des millions là-bas. Il y a un autre qui lui doit ne serait-ce que quelques francs. Mais il le somme de le payer. Tu vas payer. L'autre lui demande, mais pardon, laisse-moi un peu de temps, un petit... Impitoyable. Je ne veux rien savoir. Tu vas payer ce que tu me dois. Alors, il fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Cela est rapporté au roi. Et le roi, qui est vraiment extrêmement déçu, attristé par un tel comportement, une telle méchanceté, va donc demander à ce serviteur, il va annuler la grâce qu'il lui avait accordée, il va donc lui imposer de payer ce qu'il lui devait, au point de le faire emprisonner jusqu'à ce qu'il s'acquitte de sa dette. Et Jésus de conclure, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc ceci pour dire que vraiment le pardon est important. Le pardon est vraiment important. Dieu connaît tous nos péchés. Et je venais de le dire, même si nous sommes sauvés, malheureusement, il nous arrive encore de pécher. Et il n'y a pas de petits péchés aux yeux de Dieu. Et si Dieu devait compter nos tout petits péchés, ces tout petits péchés vraiment représenteraient une grande montagne. Ces tout petits péchés, petits, moyens, grands, représenteraient une dette importante aux yeux de Dieu, semblable à la dette que devait ce premier serviteur. Donc malgré une dette aussi importante que vous et moi avons auprès de Dieu, le Seigneur nous pardonne. Il nous pardonne. Pour peu que nous allions vers lui, ah Seigneur, pardonne-moi. Ah vraiment, parce que j'ai mal répondu quand même à ma voisine là, elle m'a un peu énervé ce matin et j'ai été un peu dur quand même dans mes propos là. Ah Seigneur, pardonne-moi. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il nous pardonne. Il efface, il oublie. Alors, Dieu dans sa miséricorde nous pardonne totalement. Totalement. Et c'est la grâce qui est la nôtre. Totalement. Ayant reçu un tel pardon, comment pouvons-nous ne pas faire preuve également de miséricorde, de pardon à l'endroit de ceux qui nous offensent? Dieu veut que nous pardonnions à notre prochain. Que nous pardonnions non pas seulement en parole, mais de tout notre cœur. De tout notre cœur. Un pardon qui doit vraiment venir du cœur. Et ce n'est pas facile, nous le savons. Il y a des situations dans la vie qui nous irritent, qui nous mettent mal, qui nous font pleurer. Mais la loi du royaume de Dieu est que nous devons pardonner. Dieu veut que nous pardonnions. Et parfois on peut se poser une question, la question que se sont posées des disciples. Ils se sont dit, mais Seigneur, est-ce qu'il y a une limite au pardon? Parce qu'il y a des gens quand même qui exagèrent parfois.
Il y en a qui exagèrent. Qui ont le don de pourrir la vie aux autres. Il y en a qui exagèrent. Et les disciples aussi l'ont dit à Jésus, mais Seigneur, il y a peut-être quand même une limite au pardon. Jusqu'où on va pardonner, mais jusqu'où? Et Jésus va leur dire, Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22, s'il vous plaît. 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment c'est un pardon qui est illimité. Il n'y a pas de limite. 70 fois 7 fois. Une manière de lui dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et parfois nous disons, mais puisque c'est l'autre qui a commis la faute, mais c'est à lui donc de demander pardon. Pourquoi ce serait moi de faire le premier pas? Oui. Mais de même que nous avons reçu le pardon de Dieu, un pardon gratuit, Dieu nous demande également d'accorder à l'autre ce pardon gratuit. Même si il ne fait pas le premier pas. Même s'il ne vient pas vers vous pour dire, ah vraiment c'est vrai, là je me suis mal comporté, ah, voilà ce que je t'ai fait. Mais Dieu attend de toi, de moi, que nous pardonnions. Et en plus, il y a de la grandeur. Il y a de la grandeur à pardonner. Même si ce n'est pas nous qui avons commis la faute en premier, il y a de la grandeur à pardonner. C'est vrai, parfois, nous sommes faits de chair, nos cœurs bouillonnent, trop c'est trop. On est tenté de se faire vengeance, puisqu'il m'a fait ceci, mais la Bible dit, à Dieu la vengeance. À Dieu la vengeance. Dieu ne te demande pas de te venger. Laisse à Dieu la vengeance. Ces personnes qui, parfois, outrepassent les lignes, c'est-à-dire exagèrent dans leur comportement au point d'exaspérer les autres. Laissez à Dieu vous faire vengeance. Mais vous, obéissez tout simplement en libérant votre cœur, en pardonnant à cette personne. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que Jésus nous enseigne ici. Pardonne-nous nos offenses. Ah, nous aimerions tant et nous aimons tant que le Seigneur nous pardonne. Il y a parfois, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ah là, Seigneur, pardonne-moi. Et là, on veut que Dieu nous pardonne. Le Seigneur nous dit ici, oui, mais si nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà la règle du royaume de Dieu. La règle de la nouvelle alliance. Il y en a qui vont dire, oui, d'accord, j'ai pardonné. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Il faut oublier. Il faut oublier. Parce que Dieu, lorsqu'il nous pardonne, il oublie. Et Dieu veut que nous soyons à son image. Parce que si Dieu refusait d'oublier,
le mal que nous avons fait, là, nous serions vraiment en mauvaise posture. S'il refusait d'oublier. Si Dieu disait, oui, mais je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas le mal que tu as fait. Aïe, 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 on serait vraiment en difficulté. Donc, oublions. 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 Le pardon, c'est une puissance. Si Jésus enseigne sur le pardon, c'est parce que il veut nous emmener à comprendre que c'est une puissance. Parfois, nos vies sont bloquées et on s'interroge, mais pourquoi ma vie ceci? Mais ça peut être à cause de l'absence de pardon. L'absence de pardon. On ne peut pas être un enfant de Dieu authentique et avoir du mal à pardonner. Il y en a qui ont du mal à pardonner. Ah non, celui-là, il m'a fait du mal. Ah non, c'est pas possible. Tout l'argent qu'il me doit. Imaginez-vous, même des millions. Il m'a pris des millions. Des millions. À ce roi-là, le serviteur lui devait, mais des millions. Il a effacé. Et nous, on a du mal à pardonner. On a du mal à oublier. Et nos vies sont impactées par cette absence de pardon. Refuser de pardonner peut engendrer amertume. Ah, l'amertume. Peut engendrer la colère, la rancune. Ah, les mauvais sentiments. Le refus de pardonner, oui, voilà ce que ça engendre. C'est un mauvais sentiment. La colère. On ressasse ces choses et ça nous met en colère. On ressasse ces choses et ça crée de la rancune. Ça crée de l'amertume. Et l'amertume, c'est comme des racines qui rentrent dans le cœur et dont on a après du mal à se défaire. Et Dieu ne veut pas que les racines d'amertume s'installent en nous. Et cette amertume, cette colère peut créer des maladies psychosomatiques, peut créer même l'hypertension, parce qu'on est en colère de façon même, dans le subconscient, il y a des choses qui énervent et dont on a du mal à se défaire, à pardonner. Des sentiments qui finissent par empoisonner notre vie et à nous maintenir dans un état de souffrance. Oui, quand on ne pardonne pas, on est comme dans un état de souffrance. Un état de souffrance, voire la maladie. Mais lorsque nous pardonnons, on est comme libéré. On est libéré d'un poids. On est libéré de la colère. On est libéré de l'amertume. On est libéré de la rancune. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pas de rancune, pas de colère. Pas d'amertume. Le pardon libère des blessures émotionnelles. Le pardon permet de trouver une paix intérieure. Ah, il y en a pour qui la paix intérieure a disparu parce que les émotions et la colère ont tellement pris la place et ont du mal à pardonner des situations qui leur sont arrivées. Mais bien aimés, le Seigneur veut nous enseigner ce matin et vraiment qu'il nous vienne en aide, qu'il nous vienne en aide, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Oui, que nous devons pardonner. Nous devons faire le choix de pardonner. Nous devons faire le choix de pardonner. Nous devons faire le choix de renoncer à nous venger. Nous devons faire le choix de repousser l'amertume. Non, ça je n'en veux pas. Je refuse de vivre dans l'amertume. Je refuse de ressasser ces choses. Je refuse de me souvenir que oui, il m'a fait du mal. Non, je ne veux plus.
Le pardon est donc une puissance qui libère, qui guérit, qui restaure, qui apaise, qui attire la faveur de Dieu. Le pardon est un pilier essentiel de la foi. Un pilier essentiel de la foi. Dieu a de l'admiration pour les hommes, pour les femmes qui ont une facilité à pardonner. Une facilité à pardonner. David, nous le savons, avait été férocement combattu par Saül, qui lui en a voulu à mort, sachant que la faveur de Dieu avait été désormais tournée vers David. Il a dû fuir, se cacher, il a été en péril, en danger. Et lorsqu'il prend, Saül meurt et que David prend la royauté, les gens de la tribu de Saül, les Benjaminites, ne l'ont pas épargné, l'insultaient, le méprisaient. Et pourtant ce roi David, alors qu'il est maintenant, il a la royauté, il a tout le pouvoir, il est en position de force. Est-ce qu'on a-t-il voulu, aux descendants de Saül, a-t-il cherché à se venger? Il aurait pu les laisser dans dans une sorte de mépris, d'abandon. Mais non, qu'a-t-il fait? Il s'est demandé, mais n'y a-t-il pas un descendant de Saül à qui je puisse faire du bien? Faire du bien à ceux qui t'ont fait autant de tort, à ceux qui t'ont persécuté toutes ces années. Mais c'était son souci. Y a-t-il un descendant de Saül à qui je puisse faire du bien? On lui a dit, oui, mais il y a un qui est perdu dans des contrées arides là-bas. D'ailleurs, il est boiteux. C'est un paumé, un père. Mais allez me le chercher, allez me le chercher. Pour lui faire du bien. Méphibosheth, qui était reclus des pieds. Il se traînait par terre, infirme des deux pieds. Et c'est ce paumé-là que David dit, allez le chercher. Pour lui faire du bien. Mais et quel bien il lui fait? Il dit, Méphibosheth, désormais, tu mangeras à la table du roi, avec mes fils, dans le premier cercle du roi. Je veux te voir là, à la table du roi. Le fils de son ennemi, il a mis à sa table. Quelle noblesse de cœur. Quelle grandeur de cœur. La noblesse et la grandeur de cœur que Dieu attend de toi, de moi, de chacun d'entre nous. La noblesse et la grandeur de cœur qui attire la faveur de Dieu. Voilà ce que Dieu veut voir en toi. Voilà, c'est le sentiment qu'il veut voir en chacun d'entre nous. Des sentiments qui... On pense que le pardon est une faiblesse. Peut-être même, parfois, les personnes à qui nous accordons le pardon se moquent de nous. Croient nous avoir piétinés. Mais, bien au contraire, c'est la bénédiction de Dieu qui suit ce pardon. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Vraiment que Dieu nous aide à mettre dans nos cœurs vraiment cette capacité à pardonner. Ce n'est pas inné, ce n'est pas évident, mais c'est le Saint-Esprit qui peut transformer nos cœurs et mettre en nous cette capacité à pardonner, cette promptitude à pardonner, cette noblesse de cœur. Que ce soit notre prière ce matin, Seigneur, d'abord pardonne-moi ma réticence, ma difficulté à pardonner. Ah Seigneur, pardonne-moi. J'ai du mal à pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Et Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner ceux qui me font du tort, ceux qui me calomnient, ceux qui m'empoisonnent la vie. Ah Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, guéris-moi. Je suis en proie à la colère, à la rancune, à l'amertume. Guéris mon cœur, Seigneur. Guéris mon cœur. J'ai besoin de ta guérison intérieure. J'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Que chacun se tienne devant Dieu.
Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Car nous sommes bien loin de ce que tu attends de nous, Seigneur. Tu attends de nous, Seigneur, que nous soyons prompts à pardonner ceux qui nous offensent. Et tu nous montres le modèle du pardon, le modèle que nous devons imiter. Celui d'être bons les uns envers les autres. Celui d'être compatissant. Nous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous. Tu vois combien nous pouvons être irrités, blessés par la méchanceté des hommes. Et combien, Seigneur, nous avons du mal à pardonner. Parfois, nous sommes tentés de nous venger, de rendre le mal pour le mal, Seigneur. Ah Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que la puissance du pardon se manifeste dans nos vies. Dans ma vie, Seigneur, dans la vie de ma soeur, de mon frère. Seigneur, le pardon qui attire la faveur de Dieu, le pardon qui nous emmène à avoir une noblesse, des sentiments nobles, comme ceux de ton serviteur David. Le pardon qui restaure. Le pardon qui est un chemin vers la liberté, vers la paix intérieure. Oui, Seigneur. Que cette parole fasse tout son effet dans nos vies. Car nous voulons avoir en tout temps ta faveur, en tout temps ton pardon. Et ce pardon de Dieu est conditionné par notre capacité également à pardonner aux autres. Merci Seigneur. Merci encore de nous avoir bénis ce matin au travers de ta parole. Oui Seigneur, elle n'est pas vaine, nous le croyons. Nous croyons qu'elle va restaurer les vies, qu'elle va fortifier, qu'elle va emmener Seigneur à des changements profonds qui vont débloquer des situations, qui vont apporter ta faveur dans nos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Groupe louange. Nous allons passer maintenant à la collecte des dîmes et des offrandes. Tamimi yapi mamisi mama bi bubweve mitinza mimi yabi mamisi mama bi bubweve
wetawende byame wetawende byamo wetawende byame wetawende byame wetawende byame Seigneur, je reconnais que tout ce que je fais n'est pas bien. Seigneur, je reconnais que tout ce que je fais n'est pas bien. Mais par ton amour, viens me purifier et me laver de tout péché, mon Dieu. Mais par ton amour, viens me purifier et me laver de tout péché, mon Dieu. Nous prions pour les dîmes et les offrandes. Adonai, notre Père et notre Dieu, nous sommes reconnaissants par tant d'amour, cet amour que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Et ce matin encore, nous venons pour te témoigner. Nous ne sommes pas venus les mains vides, Seigneur. Nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes que nous te prions de bénir, de multiplier, de sanctifier afin que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu, gloire, louange, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, quelques annonces. D'abord, pour signaler que le docteur Arthur est du côté de Lomé. Il a voyagé ce matin pour Lomé. Il va dispenser les cours de master à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu pour l'Afrique à Lomé. Donc, il est un des éminents enseignants à cette faculté de théologie. Donc, il va être absent pendant une dizaine de jours. Il est donc du côté de Lomé. Et nous le portons dans nos prières. Que Dieu garde son départ, son arrivée, que Dieu le garde en bonne santé tout le long de son séjour à Lomé et qu'il nous revienne en pleine forme. Amen. Alors, nous allons début août avoir un événement important au sein du mouvement des Assemblées de Dieu.
tous les 4 ans, nous avons la convention nationale. Et 2 ans après la convention nationale, nous avons la convention pastorale. Donc les pasteurs, tous les pasteurs, le corps pastoral se réunit, se retrouve pour cette convention, donc pour débattre donc, de tous les problèmes, toutes les questions relatives à l'œuvre, à l'avancement de l'œuvre. Donc ce sont des assises importantes qui auront lieu du 4 au 10 août. Donc c'est vraiment important pour notre mouvement. Il va y avoir des réformes importantes avec l'introduction des pasteurs laïcs. Par exemple, pasteurs laïcs, ce sont des pasteurs à double vocation, c'est-à-dire ils travaillent et ils exercent également le ministère. Donc c'est une réforme, une nouvelle réforme dans notre mouvement. Il va y avoir également des débats importants sur des questions très sensibles, telles que le divorce et le remariage. Donc ce sont des questions qui ne sont pas simples à trancher et qui vont sans doute susciter des débats que l'on espère contenus. Donc il est donc demandé au peuple de Dieu, dans toutes nos églises, sur toute l'étendue du territoire, de prier pour cette convention pastorale. Nous voulons vraiment que ce soit un temps où Dieu visite ses serviteurs, Dieu donne la vision, rappelle la vision, Dieu vraiment donne au leadership la vision pour bien conduire les assemblées de Dieu dans la direction que lui-même a donnée. À côté des assises, donc des réunions pastorales, en matinée, il y aura en soirée des réunions plénières auxquelles donc tout le peuple est invité. Donc nous avons un peu l'habitude de voir comment ça fonctionne. Le matin, ce sont donc des pasteurs et le soir, à partir de 18h, il y aura des plénières. Donc tout le peuple est invité. Nous nous préparons également à prendre part à ces moments. Nous croyons que le Seigneur va nous visiter, le Seigneur va nous faire du bien. Donc c'est pourquoi nous les pasteurs, nous avons commencé, nous prions, nous avons des forums, des rencontres. Mardi matin, tous les pasteurs seront ici à Ebenezer pour la prière, pour préparer ces moments. Et nous invitons donc le peuple de Dieu à prier également. N'oubliez pas dans vos sujets de prière quotidiens de mettre ce sujet également à l'ordre du jour. Et à cet effet, cet après-midi à 15h30, toutes les églises des sous-zones se retrouvent dans une église de sous-zone pour un temps d'intercession. En ce qui nous concerne notre zone, nous nous retrouvons à 15h30 au Temple de la Foi à Ozangué. Donc vraiment, nous invitons toutes celles et ceux qui ont à cœur l'œuvre de Dieu de prendre part à ces temps d'intercession. 15h30 à Ozangué. Et nous prierons donc pour la convention pastorale. Alors, en cette fin de mois de juillet et début août, nous avons également des événements heureux. Nous avons enregistré des événements tristes, des décès qui nous ont fait pleurer. Mais dans, on va dire, quelques jours, fin juillet, début août, ce sera des événements heureux. Donc nous allons avoir le mariage du côté de Muila de Régis et Maggie. Voilà, est-ce que Maggie peut se lever pour ceux qui ne connaissent pas Maggie? Voilà, vous voyez la sœur Maggie, elle est parmi nous depuis un certain temps. Son fiancé travaille à Muila et le mariage aura lieu à Muila le vendredi 1er août. Voilà, mariage coutumier. Et donc, nous devons porter nos bien-aimés dans la prière. Dans la prière, mariage coutumier, civil et religieux, voilà, le 1er août à Muila. Donc voilà, Maggie et Régis qui vient de temps en temps.
Ils sont parmi nous et ils seront le mariage sera célébré à l'assemblée de Muila par le pasteur Alain Bouillou, c'est ça? Voilà, pardon, par l'évangéliste Alain Bouillou. Merci Maggie. Et nous avons également le mariage de Nice et d'Adriel. Mercredi 30 juillet, le mariage coutumier. Samedi 2 août, le civil et la bénédiction nuptiale. Donc c'est des événements qui se rapprochent et nous devons également prier pour eux. Prier vraiment pour la pleine réussite de ces mariages. Ce sont les nôtres qui se marient et nous voulons vraiment que le Seigneur soit au centre et que la fête soit belle. Je vais demander à l'ancien donc après tu vas prier pour les deux mariages. Ton annonce. Merci, bonjour à tous. Donc je viens passer une annonce par rapport à la Convention internationale de la jeunesse qui se tient du 25 au 31 août. Donc ce sont des moments très importants pour les ados et pour les jeunes, où tous les jeunes de Libreville, du Gabon et de l'extérieur vont se retrouver pour chercher la face du Seigneur. Ce sera des moments intéressants, enrichissants pour les enfants. Donc la participation par jeunes, c'est 30 000 francs. Donc je vais interpeller les parents principalement. Il y aura des autorisations qui seront délivrées pour que vous puissiez laisser partir les enfants. Ils seront en sécurité. Mais ce serait intéressant d'inscrire les enfants pour qu'ils participent, n'est-ce pas, à ces différentes activités. Voilà. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces événements heureux. Toi qui as permis que nous puissions nous réjouir avec nos frères et sœurs pour ces mariages qui s'annoncent. Nous prions, Seigneur, que tout se passe bien, que tu combles les manquements, Seigneur. Tu vois toute l'organisation et le stress, mais nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur toi, Seigneur, pour que ce soit non seulement une source de joie pour les familles, mais également pour ton église, pour ta maison, Seigneur. Voilà pourquoi je recommande ces mariages. Je recommande notre sœur qui va partir sur Muila. Seigneur, daigne l'accompagner, sécuriser, Seigneur, daigne faire en sorte qu'elle puisse arriver en toute sécurité et que le mariage se passe bien. Je recommande également mon frère Adriel qui va certainement se déplacer de Port-Gentil pour Libreville. Tu assures, Seigneur, son voyage. Tu viens combler les manquements, Seigneur, pour que nous puissions nous réjouir ensemble. Nous voulons te bénir. Nous voulons recommander également, Seigneur, ceux qui sont en attente. Seigneur, que tu regardes favorablement, Seigneur, et que tu nous donnes, Seigneur, d'être une église qui marie. À toi la gloire et la majesté pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est le temps des félicitations. Nous voulons féliciter les lauréats au baccalauréat. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Ah, ça, félicitations à tous les bacheliers. Félicitations à tous les bacheliers. Voilà, vraiment. Est-ce que Martine n'est pas là ce matin? Martine n'est pas là. Ok. Donc, nous voulons également apporter notre soutien à ceux qui sont... Ça, ce sont ceux qui sont admis d'office, c'est ça, non? Et maintenant, nous devons apporter notre soutien à ceux qui sont admissibles. Vraiment que le Seigneur les accompagne et afin qu'ils puissent, dimanche prochain, partager la même joie que les autres. Amen. Et encouragement à ceux qui sont ajournés, vraiment qui ne se découragent pas, hein, qui repartent de plus belle pour l'année prochaine. Le Seigneur est fidèle. Amen. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Félicitations également à un heureux récipiendaire de la licence en théologie. Est-ce qu'on peut afficher? Voilà, notre cher ancien Blaise Ngouamidiba a reçu hier son parchemin. Vous voyez comme il est tout beau. Licence en théologie. Gloire soit rendue à Dieu. Ça vraiment, comment dire, ça monte en gamme à Ebenezer. Hein. On a un agrégé,
On a un master en théologie. On a un licencié en théologie. Ah ça, gloire soit rendue à Dieu. Ça monte en gamme. Béni soit le Seigneur. Merci. Merci. Alors enfin, pour celles et ceux qui doivent partir en vacances, n'oubliez pas de vous faire signaler, hein, afin que nous ne vous cherchions pas au milieu de l'assemblée. Dites-moi si vous partez en vacances, et puis ce sera l'occasion également de prier pour vous. Et enfin, j'aimerais avoir une toute petite réunion avec les anciens après le culte. Une toute petite réunion, ce ne sera pas long. Voilà, nous pouvons nous lever pour la prière de bénédiction. Le délégué pastoral va prier pour nous tous. Oui, tu es le Dieu fidèle et bon. Toi qui nous rassembles dans ta maison ce matin, et nous avons été pleinement bénis. Tu avais préparé des bénédictions pour nous. Ce peuple ressort fortifié, renouvelé, Seigneur, par ces temps d'adoration et de louange qui sont montés comme un parfum de bonne odeur vers le trône de gloire. Merci également pour la parole, Seigneur. Tu nous as fortifiés à travers cette parole. Tu nous montres, Seigneur, l'importance du pardon. Et chaque jour, Seigneur, tu veux que nous pardonnions à nos frères et sœurs qui nous offensent. Parce que toi, tu nous pardonnes en permanence, constamment, à chaque seconde. Parce que nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Merci, Seigneur, pour ce message qui reste dans nos cœurs et qui nous accompagne dans notre marche de chaque jour. Oui, nous avons besoin de ce message. Merci pour ton peuple. Merci pour tous les heureux événements, Seigneur, mariage, tous ceux qui ont réussi aux examens. Nous te rendons toute la gloire parce que tout vient de toi. Tout ne vient pas de l'homme. C'est toi, Seigneur, qui bénis. Nous te remercions. Nous voulons te recommander ce peuple, Seigneur, sur le chemin du retour pendant toute la semaine qui va commencer. Puisses-tu nous garder dans tes surmains, Seigneur, car l'ennemi ne dort point. Il est comme un Seigneur, un lion rugissant qui veut nous dévorer. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus qui nous a donné la victoire. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.